Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir quelqu'un de très spécial. C'est ma voisine, une amie précieuse et une femme en or dont le métier force l'admiration. On applaudit s'il vous plaît. Elle est sage-femme, mais pas que. Elle accompagne les femmes du début à la fin dans la douceur de son cabinet, toujours avec bienveillance et savoir-faire. Aujourd'hui, on va parler du métier de sage-femme et d'une femme en or que j'ai appris à connaître il y a très peu et qui a une très belle place dans mon cœur. Donc c'est parti. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Attendez son nom, vous n'êtes pas prêts? Bonjour à tous. Alors moi c'est Gertrude, c'est un nom de scène. Exactement, on ne donne pas les vrais noms. J'ai 28 ans, bientôt 29 et je suis sage-femme libérale, donc j'exerce en cabinet et c'est un métier que je fais depuis maintenant 5 ans. Wow. Je suis diplômée depuis 2020. Ah oui. Et voilà. L'année du Covid. Exactement. L'année du J'ai coco. commencé à exercer avec un masque. Donc voilà. Ah ouais. Alors pourquoi tu as choisi ce métier justement? Alors, donc pour résumer un petit peu, moi j'ai eu mon bac en 2014 et je me suis inscrite au concours de médecine. Donc par la suite, ça s'appelait première année commune aux études de santé. Ah oui. Donc Okay. pour faire des études de santé, soit médecine, pharmacie, dentaire ou maïeutique, donc sage-femme. Et tout simplement, je ne connaissais absolument pas ce métier. Ouais. Je savais que je voulais faire un métier médical où en fait j'aide les gens ou un métier humain, mais je connaissais absolument pas ce métier et au décours de ma première année, je me suis renseignée un petit peu et pour être très honnête, je l'ai choisi parce qu'il était moins long que médecine. Ouais, Tout bah, simplement. non mais c'est bien, l'honnêteté. Je suis très et justement, honnête. pourquoi tu as choisi en libéral? Libéral, ça c'est venu après. Ça, je pourrais expliquer, ouais. mais c'est le même diplôme, que ce soit en libéral ou en hospitalier. Pour l'argent, j'ai choisi le Ouais. libéral, non, je rigole. Pour l'argent et pour le cadre de vie, parce qu'il n'y a pas de garde de nuit, il y a moins de Justement, j'avais contraintes. posé la question, c'est Et quoi la du coup, différence entre voilà, l'hôpital et le libéral? pour moi, c'est deux métiers complètement différents. D'accord, ah ouais. Mais donc, ouais, c'est deux métiers complètement différents, même si c'est le même diplôme, c'est deux modes d'exercice complètement différents. Mais très sincèrement, j'ai vu en première année que les études étaient très longues Ouais. et très chronophages et honnêtement, je me sentais pas capable de faire ça. J'avais beaucoup révisé, j'avais beaucoup donné de ma personne, mais je me suis dit, mais ça va durer encore combien de temps? Ouais, oh ouais, ça, Et je voyais que les études de médecine, c'était minimum 9 ans, finalement, même pour être généraliste. Et sage-femme, c'était 5-6 ans. Donc, je me suis dit, ça peut être bien. Et j'avais vu qu'il y avait plein d'options. Donc, s'installer en libéral, faire uniquement d'hospitalier, faire que de l'échographie, travailler en PMI. Enfin, du coup, je voyais qu'il y avait plein d'options. Et honnêtement, je trouvais que c'était bien qu'en tant que femme, que je fasse un métier pour les femmes, en fait. Je me dis que c'est un métier de femme au service des femmes. C'est vrai. Et, c'est beau, et ça, je trouvais vraiment, honnêtement, c'était pour ça que j'avais choisi aussi. Je me disais que ce soit d'un point de vue personnel, religieux ou quoi, je trouvais que c'était bien de pouvoir aider une femme en tant que femme et qui d'autre qu'une femme en fait peut aider une femme. Donc en vrai, tu as toujours voulu accompagner les femmes en dehors de l'hôpital. En fait, accompagner l'être humain en fait. Tu vois, c'était plutôt beau. ça. Et en fait, je m'étais dit au moins là, j'ai la chance d'accompagner que des femmes pour plein de raisons en fait, qu'elles soient religieuses, personnelles ou enfin c'est tout bête, mais tu vois, si t'es généraliste, tu peux être amené à avoir des troubles dermato chez des hommes et tout. Et je me disais, mais tu vois, et en fait, il y a plein de questions et je me suis dit pourquoi pas. Mais je me suis un peu lancée. C'était pas un rêve de gosse, voilà, d'être sage-femme ou quoi, mais c'était un rêve d'être dans le milieu médical. D'accord. Peu importe la profession. Tu vois, mais je savais que je voulais travailler dans le médical ou un métier où j'étais en contact direct avec les êtres humains. Quoi. Et est-ce que là, tu dis, j'ai choisi la bonne voie? Ouais, franchement, ouais. Aujourd'hui, avec du recul, après, il y a toujours, on aime bien notre métier, mais bon, il y a toujours tout le monde, voilà, on est des Français, donc on est des râleurs. Exactement. Mais oui, non, je suis très contente. Je suis contente et je me sens utile, en fait. Moi, c'était ça mon objectif. Et je peux confirmer que tu l'es vraiment. C'était d'être utile dans ma vie. Et ouais, aujourd'hui, je me sens pas indispensable parce que je voulais pas ça non plus. Je voulais pas que, tu vois, par exemple, quand t'es cancérologue, oncologue, des fois, tu te dis, si je travaille pas, c'est pas méchant, mais mes patients, ils vont mourir, entre guillemets. Non, mais c'est vrai, moi, je voulais pas non plus être que dans la tristesse, être oncologue, cancérologue ou des métiers où je vois des gens tout le temps malades. Là, je peux, du coup, les grossesses, c'est pas une maladie, mais c'est un état particulier. C'est vrai. En fait, je voulais aussi, en fait, me dire que c'est un métier qui est bien, mais je suis pas indispensable non plus. Ouais, j'aime les gens. Je voulais être utile, mais je voulais pas être carriériste, genre la fille qui fait 20 ans d'études, qui est professeur, qui passe à la télé, et sans moi, un service, il marche pas. Je voulais faire ma vie, être utile, mais ça s'arrête là. Ouais, c'est ça. Voilà. T'as bien raison. On garde un peu de folie. Et justement, le métier au quotidien, qu'est-ce que ça donne? Quelles sont les principales choses que tu fais dans ton cabinet? Alors, du coup, le métier de sage-femme, donc il se limite pas à la grossesse, comme tu le sais. Parce que je pense que les gens, ils pensent que c'est ça. Voilà, les gens pensent que sage-femme égale accouchement. C'est vrai, en partie, en tout cas, c'était le cas pendant de nombreuses années dans plein de pays, dans de nombreux pays, sauf qu'en France, vu qu'ils ont passé le concours ils ont passé les études avec le concours de médecine, donc ils ont élargi le champ de compétences des sages-femmes, donc déjà, on a un droit de prescription,
comme les médecins, Oui. par exemple. C'est pour ça que c'est une profession médicale et pas paramédicale. Donc, c'est-à-dire que nous, D'accord. on travaille sur notre propre responsabilité à nous. Par exemple, une Ah, infirmière, elle travaille sous la responsabilité du médecin. oui. Quand elle va faire une injection, c'est le médecin qui lui a fait une ordonnance et qui lui a dit qu'il faut la faire. Ouais, Moi, quand que je vous, non. prescris une pilule, un médicament, il n'y a personne qui m'a dit de le faire. Donc, s'il y a une erreur aussi, bah, du coup, Oui. c'est ma faute. Donc, c'est pour ça que c'est une profession médicale et pas paramédicale. Donc, ça, c'était une parenthèse. Donc, moi, je m'occupe en fait de la santé de la femme tout au long de sa vie, à partir de sa puberté jusqu'à sa D'accord. ménopause. Donc, au cabinet, je reçois des jeunes de 13-14 Oui. ans pour des problématiques gynécologiques telles que des Oui, règles parce que moi, les gens, douloureuses, en général, quand tu leur dis sage-femme, ils pensent direct, bah, grossesse. grossesse. Mais ça change Et beaucoup. pourtant, ça Justement, veut, la oui. nouvelle génération, Oui. ça me surprend même de voir Ouais. des jeunes de 15 ans. Et je leur dis, mais des fois, je leur dis, mais qui vous a dit Oui. de consulter ou Mhm. qu'est-ce qui vous a amené à venir me voir? Et elles me disent souvent, bah en fait, non, mais j'ai vu sur TikTok, Oui. j'ai vu sur Insta qu'une sage-femme peut faire ça. Ah, ok, d'accord. C'est Bah, bien, hein. et du coup, bah, tu peux être amené à voir dans la journée, tu peux ne voir aucune femme enceinte, par exemple. Tu D'accord. vois Ah des jeunes filles ouais. pour des règles douloureuses. En ce moment, on parle beaucoup d'endométriose, Ouais, la recherche d'endométriose. c'est vrai. Tu peux voir une autre qui vient pour de l'acné hormonal, tu vois. Et comme quoi, c'est Voilà, vraiment une large, autre, large, ça quoi. reste de la gynéco, Oui. effectivement. Une autre pour une infection urinaire, enfin, c'est un truc tout Ouais. bête. Et après, tu peux voir une petite mamie qui vient pour des troubles de la ménopause. Ah oui, Et tu passes entre-temps, vraiment. tu peux poser un stérilet, exemple, tu Oui. vois. Donc ça reste le même champ, mais ou alors tu peux voir une dame qui vient pour un problème d'allaitement, tu vois. Donc en fait, ou alors tu vas voir son bébé au même temps. On s'occupe pas forcément des bébés, mais on a Oui. des connaissances sur les nouveau-nés. En fait, dans la journée, tu peux vraiment voir plein de choses Ah, différentes. c'est bien ça, ça se Et la résume pas à une grossesse, seule chose, quoi. c'est une partie de notre travail, Mhm. mais je dirais en fait au même titre que la contraception ou au Oui. même titre que la ménopause. Et même moi, je le savais pas, hein. Quand j'ai fait mes Oui, études, oui. je pensais que c'était grossesse, grossesse, Oui, bah, grossesse. c'est ça, comme Et au quoi, final, tant mieux, parce que je on trouve découvre des que choses, ça, en hein. fait, tu peux par exemple, moi, je me suis un peu spécialisée dans l'endométriose. Oui. J'ai fait Oh, des c'est formations en plus sur bien, c'est l'endométriose parce que beau. je voyais que ça touchait beaucoup de Mm. gens. Et je me suis pas spécialisée, mais du moins je me suis formée. Et bah, de fil en aiguille, je reçois beaucoup de gens des fois qui me disent, bah, ma copine, elle vous a vu, donc du coup, je Oui, suis ah, venue c'est vous voir et elles viennent bien. de loin. Et des fois, ça me met mal à l'aise. Je dis, pourquoi t'es venue me voir Ouais, de loin? bah, parce que Mais, tu fais bien ton mais travail. parce que justement, en fait, elles ont eu des explications qu'elles n'auront peut-être pas eues chez quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc, voilà, je pense que je préfère même la gynécologie à la grossesse. Ah Parce oui, que quand du coup, ah même. oui, la grossesse, c'est de l'obstétrique. C'est pas pareil. Et Mhm. tout ce qui est contraception, c'est de la gynécologie. Donc moi, Ah en bah, fait, tu viens de nous voilà, apprendre tu quelque vois, c'est de la chose. Ah, on gynécologie et de dormira moins bête ce l'obstétrique. Ben soir. voilà. Bah, en Voilà, parlant des voilà. grossesses, faire des futures mamans, est-ce que tu sens qu'on parle assez du postpartum ou pas? Ah bah justement, pas du tout d'ailleurs, mais moi, j'en ai pas beaucoup parlé. Le postpartum, c'est vraiment, vraiment, vraiment une période extrêmement compliquée et je trouve qu'il n'y a pas assez de sensibilisation Ouais. là-dessus. C'est un vrai problème de santé publique parce Mm, que mm. quand on dit dépression du postpartum, c'est pas le baby blues, la femme qui pleure parce que Oui, son bébé, il voilà, a fait c'est ça. caca. Voilà. Ouais, La c'est dépression du pas, ouais, postpartum, c'est pas du tout c'est la une même femme chose. qui veut se suicider Mm, et qui se suicide mm. ou qui tue ou qui fait du mal à son enfant. Ouais, Et elle fait pas du mal à son enfant parce qu'elle l'aime pas, parce qu'elle est véritablement dépressive. ouais. Et on n'en parle vraiment pas assez. Et je trouve que comment dire, on suit et on est tellement autour de la femme enceinte d'une manière même exagérée. On surmédicalise la grossesse, Ouais. notamment en France. Mm. Elle a des examens, des échographies, des cours de préparation à la naissance. Enfin, elle a tout son entourage autour d'elle. Et dès lors qu'elle accouche, il n'y a plus aucun Il n'y a plus rendez-vous. personne, oui, bah oui, c'est ça. C'est vrai Elle en a que des plus. rendez-vous pour son enfant. Et en fait, elle Mm. est livrée à elle-même. Et du coup, moi, j'en ai croisé une Ouais. aujourd'hui qui m'a même dit j'ai des idées noires, je vais pas le faire. Mais elle m'a clairement dit elle est en train de pleurer. Elle est en train de me dire bah, je sais pas ce que je vais faire. Elle m'a dit je suis entourée, j'ai ma famille autour de moi parce que je lui ai posé la Mais question. c'est Mais pas la elle même m'a chose, dit ouais. personne ne comprend. Donc c'est comme si j'étais seule. Mm. Et elle m'a dit j'ai des idées noires. Elle me l'a dit mot pour mot. Mm. Et j'ai regardé avec un air soucieux. Elle m'a dit je vais pas le faire, ne vous inquiétez pas. Mais Mais ouais. ouais, en gros, le soir, des fois, j'ai envie d'en finir. Elle a dit j'aime mes enfants, donc je le ferai pas, mais j'ai envie. Je pense qu'on n'en parle Et vraiment pas parce que c'est vrai qu'en elle général, les doit avoir gens. mon âge, elle doit avoir 28 ans, 27 ans. Ah ouais, oh là là. Et justement, est-ce qu'il y a des moments qui te bouleversent toujours autant, même aujourd'hui, avec Des moments. des moments où qui aujourd'hui, des fois, tu as des flashbacks de ces moments, bah, justement, des personnes, des patientes qui viennent te voir pour te dire ce genre de choses. Ça Ouais, t'a quand mais même. ça, c'est un peu moins en libéral, même si c'est le cas. Oui. Plus à l'hôpital, où Mhm. c'est des histoires où malheureusement il y a des morts-nés, des gens Ouais. qui ont des. Parce que tu vois beaucoup plus de pathologies en hospitalier Oui, qu'en bah oui, c'est libéral. sûr, c'est pas la même Mais oui, chose. il y a des cas sur des bébés morts ou des Mm. accouchements où en fait on a dû faire accoucher la dame, mais son bébé était déjà mort in utero, donc dans son utérus. Bah, c'est pas joyeux, à voir, c'est pas facile. Ouais. Et en fait, avec le temps, en vieillissant, on va Oui, dire, oui. il y a beaucoup plus d'histoires qui m'impactent quand je vois que la femme, elle a mon âge.
Parce qu'en commençant, j'étais très Oui. jeune, donc on me disait: «Ah ouais, la pauvre, mais bon, elle a 28 ans». Oui, alors Tu que vois, quand là, tu voyais la maintenant, date de ouais. naissance, bah, tu te sentais, pas concernée. Mmh. Et là, bah, je vois des femmes plus jeunes que moi, mais ça m'impacte pas autant les plus jeunes. Quand elles ont ma tranche d'âge, Là, ça en fait, te moi oui. je suis en 96, donc quand, elles peuvent être 97, 98, Mmh mh. 95, 94, ben ou alors quand elles ont l'âge à ma sœur, et ben, Ouais. je m'identifie. Ah, c'est Et c'est très difficile parce qu'elles vont te raconter: «Bah, j'avais des mmh. jumeaux, bah, j'ai perdu les 2». Mmh. Tu vois qu'elle a ton âge, tu te dis: «Ah ouais». Ah ouais, ça peut Ça allait ouais. pas être facile. Ou alors quand si elles sont mariées, ben moi je suis mariée, Mmh. elles vont être mariées depuis la même année que moi. Donc en fait, je m'identifie plus aux gens Mmh mh. et je m'autorise à m'identifier, chose D'accord. que je faisais pas avant parce que je Avant, me ouais. protégeais. D'accord et justement, est-ce que tu t'autorises des fois à craquer ou tu gardes tout pour Ah oui, toi? j'ai déjà pleuré devant elle pleurait, j'ai pleuré avec elle. Ça faisait grave pitié, mais bon. En fait, elle me racontait c'était une Pakistanaise, enfin voilà, elle Oui, avait oui. perdu son enfant à 8 mois et elle me racontait la scène, comment elle a découvert et qu'elle était Ah. dans le déni. Elle était dans le déni parce que du coup, quand elle est arrivée à l'hôpital, il était Ouais. déjà mort. Oh là Elle là. m'expliquait et en fait, elle pleurait et je me suis rendu compte que je pleurais avec elle, mais Mmh. moi, je pleurais plus à chaudes larmes, Oui. mais la manière de me raconter l'histoire, j'ai pas réussi à retenir mes larmes, alors qu'avant, j'aurais pu Ouais. me retenir. En fait, je me serais forcée Mmh mh. à ne pas pleurer, mais là, j'ai pleuré en même temps Mais qu'elle. est-ce que, par exemple, des fois, tu craques pas devant la patiente, mais quand tu arrives chez toi, que tu en parles avec ton Oui, mari ou ah oui. avec ta sœur Ça, ou c'est comme, bah, je pense que c'est un quand tu métier qui re oui, ressemble au tien, ou un ouais, métier c'est humain, vrai. où tu peux pas laisser tes problèmes, tu peux pas oublier ton travail en rentrant. Tu vas pas te Ouais. dire, bah, là, par exemple, je t'ai reparlé de la patiente qui voulait Mmh se mh. suicider. Malheureusement, bah, des fois, le soir, à minuit ou à 2 heures du matin, tu regardes le plafond, tu dis: «Punaise, j'ai oublié d'appeler madame, X, madame Dupont parce que Ouais. ça». Et tu vois, pareil, on fait beaucoup de frottis, donc du dépistage du cancer Oui, du oui, col bah de oui. l'utérus. Bah, tu as des patientes où tu sais que les résultats, elles auront probablement un cancer et que leur Oh vie, là là. des fois, elles ont 30 ans, tu vois? Et justement, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent que les sages-femmes, quand on en parlait tout à l'heure, elles servent juste à accoucher? Elles existent juste Hem, pour aider à je accoucher et je après je salut. pense qu'avant, j'étais plus une militante en disant que: «Ouais, non, mais c'est pas ça mon métier, j'ai passé le concours Oui. de médecine». Par exemple, bah, mon mari, avant que je me marie avec lui, il a de la chance que j'ai été gentille. Il m'a dit: «Je pensais qu'une sage-femme, c'était l'assistante du gynéco». Ah oui, Et donc carrément. nous, on n'est pas les assistantes des gynécos, on est Pas du vraiment, tout en fait, même. on travaille en collaboration. Pour Oui. moi, c'est juste qu'eux, ils ont fait plus d'années d'études parce Mmh. qu'ils opèrent, ils traitent la pathologie. Ils vont traiter les cancers du col. Mais par exemple, moi, je vais dépister le cancer et je l'enverrai chez le gynéco pour qu'il le traite, le cancer. On travaille D'accord. ensemble, Oui, en bah, fait. c'est une équipe Moi, je le quoi, vois ouais. pas comme un Mmh. rival Oui, ou moi, je le vois pas comme sa petite main ou quoi. Mais ça change, c'est une question de oui. génération. En fait, avant, j'avais vraiment à cœur de militer en me disant: «Non, mais une sage-femme, c'est pas que les accouchements, je fais ça». Aujourd'hui, bah, je dirais que non, c'est un métier plus vaste, mais peut-être que j'irai pas manifester dans la rue pour faire reconnaître Oui, mes je droits, pense mais que moi pas aussi, hein. Ouais. parce que, je pense que mes patientes me le rendent amplement. En Ouais, fait, aujourd'hui, comme je suis en libéral, c'est vrai. justement, elles m'appellent toutes docteur. Mais en fait, je leur dis: «Non, moi, j'ai pas de doctorat, j'ai pas de thèse». Et en fait, parce qu'elles se disent: «Mais si tu fais tout ça, c'est que tu es Oui, tu es docteur». Et docteur. avant, je disais rien, maintenant, je leur dis: «Non, je le suis pas, mais je suis sage-femme». Et elles disent: «Ah, bah, du coup, vous faites tout ça». Mais non, je pense que je leur dirais juste de se renseigner, mais avant, j'avais vraiment, vraiment à cœur de me battre pour ça. Oui, mais là, aujourd'hui, tu Aujourd'hui, te parce que dis de c'est oui, avec l'âge oui. aussi, et je pense que comme mes patientes me le rendent très bien, Bah, bah, justement, j'allais te poser la voilà. question, est-ce que tu ressens une vraie relation de confiance avec tes patientes ou c'est juste, voilà, c'est ta patiente et Ça, c'est vraiment, on ça s'est garde quand créé même avec le le oui, temps. Parce d'accord, qu'au début, j'avais tellement j'étais très jeune, hein, j'ai oui, commencé, j'avais 23-24 ans, parce que je suis née en fin d'année en plus, donc ouais, je pense que j'avais peur que les patientes s'attachent ou que moi je m'attache aux patientes. ouais. Et maintenant, je me permets beaucoup plus de familiarité avec certaines, je leur fais des blagues ou je leur dis même, «Ah, mais j'en étais sûre que vous alliez m'offrir quelque chose, ha Oui, ha tu ha vois? Bah, ha oui, ha». oui. Mais il y a une vraie relation de confiance, il y a des patientes auxquelles je pense. C'est-à-dire que le Oh, soir, je pense à elles, mais ou alors quand je vois leur nom, je suis contente de les voir en me disant: «J'espère qu'elle va me raconter», ou quand elles ont des parcours PMA, bah, oui. compliqués et qu'elles sont enceintes, je suis très contente. Donc il y a une vraie relation, bah, de confiance, et je pense que ça c'est pas de la famille, mais je pense que ça tisse un lien, en fait, par extension. Tu fais partie, en Oui, fait, de leur vie parce que c'est tu as vrai. été là à un moment, à une période charnière de leur vie. Et je pense que des fois, toi, peut-être, soit tu t'en rends compte ou pas, mais tu dois changer quand même leur vie d'une certaine manière. Des fois, même si Oui! elles viennent te voir qu'une fois, que tu Elles leur le parles disent, hein, tu vois, bah, ouais, j'ai une patiente bangladaise, ouais. hier, et en fait, elle s'est sentie écoutée. Ça devait faire plusieurs années qu'elle était en Oh, France. Elle a perdu ses jumeaux l'année dernière. Son fils aîné a 15 ans, et en fait, je l'ai écoutée. Pourtant, je parlais anglais, un anglais, oui. voilà, rafistolé, mais en fait, elle a senti que je l'écoutais, et elle m'a Je touché pense la qu'ils ont main, elle m'a besoin fait de un câlin et oh, tout, hein. Vraiment parce qu'elle m'a dit, «Merci, j'avais vraiment besoin qu'on m'écoute». ouais. Et la Comme quoi, première fois, en fait, c'est des patients, des fois, qui ont l'âge à ma mère, et elle dit: «C'est la première fois qu'on m'a écoutée».
Et justement, parce que la dernière fois, on est sortis manger avec ma copine et on a croisé une patiente. Et c'est quoi ces moments où justement tu es à l'extérieur, enfin, tu es dehors, de faire du shopping ou même te promener, et tu croises des patientes qui viennent te parler. C'est quoi ta réaction? Moi, ça m'a fait rire quand ça dans la scène. Pareil, avant, ça m'énervait. Ouais. Vraiment, ça me mettait hors de moi. Oui, c'est un moment à moi. Je Oui, bah suis oui, en c'est ça. famille. Aujourd'hui, ça me fait sourire et je préfère même moi leur dire bonjour parce qu'avant je voulais pas qu'elle me Oui, voie. c'est ça. Maintenant Tu je te me dis bah cachais. elle m'a vu, bah, je Ouais. vais lui dire bonjour et la journée va continuer. Mais c'est vrai que C'est c'est un gênant. peu Oui, embêtant oui. parce que voilà après bah, c'est des gens qui peuvent être envahissants mais Ouais. ça va, j'habite pas dans la même ville où Oui, j'exerce. donc ça va. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai pas envie d'enseigner dans la ville parce que déjà, je travaille dans des assos ici, c'est que tout le monde commence à me claquer des bises Ouais. quand je marche dans la rue. Ah, du coup, les devoirs, Bah, non, surtout que je c'est suis bon, un peu flemme. inconnue ici, parce que c'est la Ouais, c'est ville, vrai. je suis pas native d'ici, c'est mon mari Ouais, qui vit ici. Ouais, d'ici, on va pas ouais, dire c'est la ça, ville quand même, quand même. mais c'est vrai que c'est un avantage parce que je suis un peu inconnue, même dans le voisinage, ça Ouais. m'arrange que personne ne sache. Oui, c'est C'est-à-dire vrai, en demain, il y a plus, une femme enceinte, la voisine qui est enceinte, Allez, elle va vas-y, on venir va me aller chez la voir, j'ai voisine. un petit doute parce que du coup, je sens plus mon bébé bouger, tu peux vérifier. Non, mais Donc ça ouais. m'arrange quelque part d'être inconnue Mais c'est bien et ça. et que personne ne le sache. Mais heureusement, j'ai envie de te dire. Et justement, on va poser des petites questions fun. Est-ce que tu as eu des situations inattendues avec des papas? Genre trop collants ou Hem, stressants ou oui, ah oppressants bah ou ça, les papas, oui. La plus drôle, c'est les papas qui s'évanouissent ou qui font des malaises. Bon, ça, c'est le classique. Ouais, ça c'est Après, drôle, je sais pas, mais je trouve des fois des papas très envahissants, oui, qui bah ouais, ça répondent à la place j'imagine de la bien. Ah femme, carrément, bah d'accord, ouais. OK. Ils connaissent Ouais, mieux ça, leur femme, c'est tant mieux. souvent chez certains profils de patients, Ouais, ils répondent à la place de leur femme ou ils minimisent les symptômes de la femme. Ça, j'en ai d'accord. Et beaucoup. est-ce que tu en as eu par exemple qui refusaient de sortir de la salle Ah, mais tout le temps. tout le temps? Ah ouais, bon, Bah, bah, même si ils c'est ta accompagnent, femme, oui, tout le oui. monde n'accompagne pas sa femme, Ouais, mais dès qu'ils l'accompagnent, je le vois pas forcément d'un bon œil. d'accord, Parce ouais. que des fois, je sens qu'ils ont une emprise sur leur femme. Et justement, est-ce que parfois tu fais la thérapeute de couple? Ça t'est arrivé ou pas Oui, des fois de faire, oui, mais pas pendant que le couple est présent. d'accord, C'est-à-dire oui. que je fais la thérapiste Ouais, mais quand la après femme me parle de son problème parce que souvent ils en ouais, parlent s'ils ont un problème de couple, bah, déjà ils viennent pas c'est ils ça. viennent pas ensemble, mais ça m'arrive de faire une thérapie, de faire un petit peu la psychologue. Bah, de toute façon, on fait tous encore des métiers Oui, humains, on est tous c'est un peu vrai. Je suis psychologues. d'accord. Mais oui, ça m'arrive parce que malheureusement la grossesse c'est une période de fragilité Ouais. émotionnelle et il y a beaucoup de couples, qui se séparent ou Ouais. beaucoup de problèmes de couple. Et du coup, c'est quoi pour toi une grossesse bien accompagnée? Pour toi, ça serait quoi, si une femme aujourd'hui, elle te demande: «C'est quoi une grossesse bien accompagnée? Comment je peux bien organiser toute cette grande Alors, période la d'une vie?» première chose, ce serait de pas télécharger toutes les applications, Ouais. Oui, WeMom, c'est ça les Ma trucs, oui, oui, bah, oui. Grossesse, Pregnancy Plus, et en fait de faire confiance aux gens qui Ouais, les accompagnent et de pas surmédicaliser sa grossesse. C'est-à-dire d'avoir un soignant, ouais. que ce soit son généraliste qui Mmh. peuvent très bien faire les suivis, une sage-femme, un gynéco ou l'hôpital et de pas vouloir en fait en faire trop. Parce que D'accord. je trouve que la grossesse, ça reste quelque chose de naturel. Et aujourd'hui, à vouloir faire des échos 3D, 4D, des Ouais, gender c'est ça. reveal et toutes ces Ouais, c'est too choses-là, much, et quoi. bah, on déshumanise en fait finalement la grossesse et on la surmédicalise. Et en fait, finalement, on s'occupe plus de savoir si dans la prise de sang il manque de vitamines ou Ouais. pas que de savoir si la femme elle va bien. En fait, on s'occupe plus de l'aspect médical stricto Oui. sensu que de l'aspect émotionnel Bah, d'une c'est ce qu'on femme. disait par rapport même au postpartum, mais c'est vrai Voilà, qu'on n'en en parle fait, on pas, quoi. n'accompagne pas assez la femme sur Ouais. le plan psychique Mmh. et finalement, elle a plus besoin de ça que de savoir si son test elle est B positif ou B négatif. Ouais. Donc Et je justement, tu pense. dirais quoi à une future maman? Qu'est-ce que je lui dirais? Ouais. C'est-à-dire? Bah, qu'est-ce que tu dirais dans le sens où bah, parce que par rapport à ce qu'on a parlé du postpartum, qu'est-ce que tu dirais après la grossesse? Parce que là, toi, tu parles du Ah, fait que tu les accompagnes bah, et tout, mais certaines phrases connues qui disent qu'il faut tout un village pour élever un enfant ouais, et d'être entouré, mais vraiment, entourée. vraiment, vraiment d'être entouré, que ce soit par des amis, par de la Mmh. famille, de ne pas être seul ou d'aller voir des associations, la PMI. Parce que je pense que la pire chose pour une femme qui vient d'accoucher, c'est la solitude. La solitude, Parce ouais, qu'il y a c'est vrai. beaucoup de bouleversements hormonaux, la vie qui change, on n'apprend pas à Mmh être mh. parent et puis même ceux qui ont déjà des Ouais. enfants, chaque grossesse est différente, chaque enfant est Mmh différent, mh. d'être entouré et de se forcer à être entouré
et de se créer en fait un entourage sain. Ouais. Et en fait, d'éliminer les gens qui ne lui Oui, apportent parce qu'on pas de dit souvent, on sagesse. choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Donc, si tu peux Donc choisir des voilà amis qui tes amis, t'entourent parce que bien, finalement, il y a toujours des gens qui savent toujours tout. Ils vont vous dire: ouais, «Ne le porte pas comme ça, fais ouais, comme ça», c'est surtout dans ça. Non, certaines bah, communautés. oh là, je peux pas, moi. Voilà, Oh là fais pas là. comme ci, fais Ouais, comme c'est ça, ça. ne le porte pas comme ça, Tu devrais lui donner ça à ne lui manger. donne pas du lait froid, donne-lui du lait Ouais, chaud, ne chaud. le fais pas comme ça, ne le fais pas, Ouais. donne-lui ton lait, Mais ne lui c'est donne ça. pas ton lait. Et finalement, en fait, ça lui fait perdre confiance en elle, à Ouais, cette femme-là. Elle va perdre sa confiance et je pense qu'il faut avoir un entourage sain ouais, et surtout, surtout, surtout de parler du postpartum à son mari. ouais, Parce qu'il va pas comprendre, il va pas reconnaître sa femme. Moi, j'ai pas d'enfant, mais le jour où j'espère en avoir, ouais, j'expliquerai bien à mon mari que cette période-là, c'est une période extrêmement difficile et ouais. que, en fait, tu te retrouves à pleurer, crier pour un rien Pour un et qu'il faut rien, qu'il le c'est sache ça. que tu Mm, risques d'être fragile et à vouloir en finir, en fait. ouais. Mais je Donc je pense que c'est pense vrai que qu'on c'est le n'en plus parle important, c'est que, pas. finalement, ce qui est encore plus dur pour les femmes dans le postpartum, c'est, heu, que ça se passe mal avec leur conjoint. Ouais, Parce qu'il dit: «Je te reconnais pas, tu as changé, tu fais que de crier». Le fait qu'il le sache, ça changera peut-être pas tellement, mais il va peut-être conscientiser qu'elle ouais, a peut-être crié ou fait une crise, mais elle était peut-être pas à 100 consciente ouais. de cette exagération. Et toi, du coup, t'aurais aimé savoir quoi avec tout ça avant de faire ce métier? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Est-ce que tu aurais aimé Heu justement qu'on te dise que c'est pas que, bah, de toute façon, tu savais que c'est pas que la grossesse, mais que tu vas rencontrer des choses assez difficiles? Parce que je pense, comme tu as dit, tu as dû rencontrer des patientes qui t'ont raconté des choses qui t'ont, bah, comme tu as dit, traumatisée ou dans le sens, tu y repenses des fois. Et qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de commencer ce métier? Parce que c'est quand même un très beau métier, mais c'est un métier Moi, qui je pense demande beaucoup que oui, il de aurait fallu qu'on me dise comment dire? D'avoir les épaules émotionnelles, en fait. ouais. Finalement, on nous Mmh apprend mh. à suturer, parce que du coup, quand tu fais un C'est accouchement, il ça. peut y avoir des déchirures Mmh mh. périnéales. On t'apprend à suturer, à faire des belles sutures, on Ouais, t'apprend c'est à ça, mais ouais. examiner, à faire des vaccins, Mmh à mh. poser des stérilets, tout ça, c'est très bien. Mais la patiente, si tu lui rates sa pose de stérilet, mais que tu lui expliques tout, que tu lui poses correctement, elle va pas être traumatisée. C'est Mais ça. si tu lui poses correctement, avec vraiment quelqu'un de compétent, mais tu as pas le suivi comment dire, psychique à côté, bah, elle Ouais, sera traumatisée. Parce qu'il faut savoir que ça reste quand même de la gynécologie, c'est de l'intime. ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Mmh. il y a plein de femmes qui parlent des violences gynécologiques. En fait, j'aurais aimé, ou peut-être, je sais pas si j'aurais aimé, mais qu'on me dise qu'en fait, finalement, l'émotionnel et le psychique, le relationnel, Ouais. il a autant d'importance, voire plus, que les compétences Mais je médicales. pense que ça, c'est dans plein de métiers parce que dans le nôtre aussi, Bah, hein, comme on dans le a fait tien, oui. des études, mais laisse tomber à la Tu peux fin, être un très bon prof sur le plan, ouais, comment dire? dans les leçons, Théorique oui, c'est ça, théorique, mais quand mais en pra pratique, bah, on parce que l'a tous eu, hein, des bah, oui, profs qui étaient très forts au mmh lycée. mh, Ils avaient des doctorats en mathématiques, mais ils avaient aucune pédagogie. aucune pédagogie et je ça se ressent direct. Quand tu as pas le tact, c'est comme toi, si tu sais pas parler à une patiente, si tu es juste là à prescrire un truc: «Ah tiens, c'est Ouais, comme ça, bonne soirée», elle va déjà, elle va plus jamais revenir et de 2 elle va déjà qu'elle est pas bien. Si elle vient déjà te voir en se disant: «C'est une femme, peut-être qu'elle va me comprendre» et que toi tu es là, tu lui donnes juste son ordonnance et tu lui dis: «Bah, rentrez chez vous madame», elle va pas se sentir bien et en plus, justement, on parlait de l'émotionnel. Est-ce que toi, par exemple, ça t'est déjà arrivé de refuser des patientes une deuxième fois? Parce que justement la première fois, ça s'était mal j'ai pas passé. réussi, Ah, tu as pas réussi? mais je l'ai Tu pensé aurais plus voulu? d'une fois et je les oriente. En fait, ça m'arrive de leur dire, bah: «Je vous invite à reprendre un rendez-vous Ouais, si vous souhaitez, ou alors vous pouvez faire votre suivi chez un autre praticien. Il d'accord y en a plein d'autres. Je pense que je serai pas en mesure de répondre et à souvent, vos c'est quoi? demandes». C'est parce que ça s'est mal passé dans le sens où la Mmh, personne, elle a mal non, communiqué c'est que avec le toi profil de la patiente, ou? elle correspond pas à ma façon de travailler. C'est-à-dire D'accord, oui. qu'aujourd'hui, on a des gens qui veulent vous dicter ce qu'il faut faire. Ouais, ça c'est, Je veux ça, et moi, c'est un peu le profil de patient où je sens qu'on oui, c'est on sûr. travaille pas de la même manière, où on Mmh n'arrive mh. pas à tisser un lien de confiance. Ben, je les invite à aller voir quelqu'un d'autre et je leur dis: «Bah, vous pouvez essayer de voir quelqu'un d'autre, peut-être qu'il répondra mieux à vos attentes que moi». Moi, malheureusement, je pourrais pas aller plus loin. Et justement, est-ce qu'il y a entre vous, Mais entre sages-femmes et tout je oui, refuse tu pas. refuses pas, bah, c'est bien. Mais bon, après des fois, Je c'est comme reste, éthique, neutre, j'essaye voilà. d'être déontologique, mais je pourrais, mais peut-être qu'avec l'âge ou avec la maturité, j'arriverai. Et justement, est-ce qu'entre sages-femmes, vous par exemple, il y a des clashs, vous vous détestez ou vous dites: «Ah, il faut pas que tu ailles chez elle, faut pas que tu ailles chez l'autre, Alors, ça nanani existe nanana». énormément, Ouais, mais pas mais en région toi parisienne, ou en tout d'accord, cas pas, moi je suis dans un département sous-doté, donc un oui. désert médical dans le 93. Moi, pour moi, j'estime qu'il y a du travail pour tout le monde et Oui, que c'est ça, on bah, peut oui, tous, c'est très ça. bien s'entendre dans la joie et la Chacun bonne porte, humeur. la paix Mais à son ça édifice, existe quoi, bah, oui. beaucoup, Mmh. beaucoup, beaucoup, dans certaines régions où du coup qui sont surdotées, Ouais, ou alors dans certains, comment, arrondissements à Paris,
où en fait, Ouais. par exemple, le 15e, le 16e, Mmh. où il y a plus de praticiens et pas assez de patients. Mais moi, pour moi, tout le monde, c'est mes collègues, peace and love, tout le monde s'entend bien, et du travail Non, mais avec tout c'est le monde. génial ça. J'envoie même des patientes chez mes collègues, mais parce que j'ai la chance d'être dans un Oui. département où j'ai du monde, j'ai de la Mmh mh. patientèle, j'ai beaucoup de demandes. Donc je me dis, j'ai pas peur que mon agenda ne se remplisse pas. J'ai un mois et demi de délai. Par exemple, là, mes dispos, c'est en janvier. Oui. Mais peut-être que si ce n'était pas le cas, ça allait être différent. Est-ce que, bah, vu que tu es en libéral, tu peux, par exemple, poser ta journée quand tu veux, et cetera? Oui, Mais enfin est-ce que ça, ça c'est oui, la mais non, mais est-ce théorie. oui, mais est-ce que ça t'arrive justement d'annuler des rendez-vous, juste parce que tu dis: «C'est bon, aujourd'hui, non, J'ai stop»? cette chance-là de le faire, Oui, et il y a eu une période dans ma vie où, bah, oui, c'était oui. après mon mariage, où j'ai eu beaucoup de changements. J'ai fait pas un burn-out, mais je pense une surcharge, en fait, de Oui. travail, et j'ai dû annuler des rendez-vous parce que je me sentais pas en capacité Ouais, mais c'est bien, au moins tu de es honnête, ouais. correctement faire mon métier. Là, par exemple, Mmh mh. j'ai dû m'absenter pour, des vacances, et Oui. cetera, mais j'ai senti qu'en revenant, j'arrivais à mieux me comporter avec les Ah, patients. c'est bien En ça. fait, c'est des métiers où si tu prends pas de vacances, par contre, bah, comme Oui, ton oui. métier, ça se ressent. En fait, Ouais. tu perds patience et tu te retrouves à être, je dirais pas méchante, mais à être froide et à Et c'est pas envoyer, ce que entre tu guillemets, veux un peu montrer, balader quoi, les bah, oui. gens, Ouais. parce que tu as plus la force, en fait, de leur expliquer. Et là, je retrouve beaucoup d'empathie chez moi aujourd'hui, d'ailleurs. Je me suis Oui. sentie plus empathique qu'il y a 15 jours. Ah, donc tu avais besoin de cette coupure, Voilà. Il y a eu des périodes où j'ai dû annuler parce que je me sentais pas en capacité. Quand ça va pas toi-même dans ta vie, c'est ouais, difficile de c'est vrai. t'occuper des problèmes des Ah, je autres. suis Il y complètement a une d'accord. patiente qui m'a dit ça aujourd'hui. Elle m'a En dit, j'ai dit: plus. «Comment vous allez et tout?» Elle m'a dit: «Beh, moi je vais très bien, mais vous comment vous allez?» J'ai dit: «Bah, je vais bien, merci». Elle m'a dit: «Mais vous nous posez toujours la question, mais nous on vous pose jamais C'est la vrai. question de savoir Ouais. comment vous allez». Parce qu'elle m'a dit: «J'ai appris que vous étiez pas là, Oui. vous étiez en arrêt», parce que quelque temps avant j'étais en arrêt, et elle m'a dit: «Beh, j'espère que vous allez bien et Oh. que la raison pour laquelle vous étiez en arrêt, bah, ça va mieux». Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir, et je me suis dit: «Bon, bah, finalement, des fois tes patientes te le rendent». Il y a toujours quelques petits imbéciles, Oui, mais beh, en faut grande toujours il faut majorité, tout pour faire un monde, sinon hein. voilà, exactement. Mais sinon, oui, elles me le rendent bien, les patients. Et justement, qu'est-ce que ce métier, il t'a appris sur toi? Sincèrement? Je pense qu'il m'a appris que j'avais beaucoup d'empathie, et je pensais pas en avoir. Mais D'accord. le problème peut-être, c'est que quand tu donnes beaucoup d'empathie, à des inconnus, bah, peut-être que tu en as moins pour ton entourage, et ça, je trouve que c'est vraiment pas bien. Et justement, est-ce que tu trouves du temps pour ton entourage dans tout ça? Parce que bon là, tu t'es installée et cetera, parce que pour conseiller celles qui ne savent pas, Je elle s'est trouve que installée dans une nouvelle je maison, mais manque de cruellement de patience, parce que je suis tellement patiente avec mes patientes, c'est moi, c'est c'est un l'histoire de ma peu le vie jeu de aussi, on est mots. pareil. Et je trouve ça dommage Ouais, que je perde énormément j'ai plus de patience pour mes proches, alors ouais, qu'ils le méritent peut-être ouais, plus, et je le ressens quand je suis c'est en vrai. vacances ou que je ne travaille pas. Je ressens que j'arrive à avoir cette empathie-là Ouais, pour mes proches, et je trouve ça dommage et triste ouais. que je donne autant de ma personne à des inconnus, et que finalement les gens enfin pas qui méritent, qui ont ce Ouais. droit de recevoir mon amour, bah, ils le reçoivent peut-être pas. Bon, bah, écoute, c'est la fin de notre podcast. Mmh. Merci Ouais. infiniment pour ta présence, ton partage et tout ce que tu fais au Merci. Alors du coup, quotidien. si vous voulez prendre rendez-vous, c'est Doctolib, Gertrude. Gertrude! Imagine, il faut vraiment aller chercher Gertrude. Ouais, et vous pouvez mettre un petit 5 étoiles si Voilà, vous voulez. exactement, s'il vous plaît. Donc justement, on parle souvent de mettre au monde ces femmes, mais on nous montre pas assez c'est quoi le vrai métier de sage-femme. Aujourd'hui, grâce à toi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir ce métier d'une autre façon. Moi, la première, bon, je savais un peu parce que j'ai appris à te connaître et je vais pas te mentir. Je me suis dit: «Ah, c'est quoi le métier de sage-femme et tout?» Tu es J'ai partie chercher sur Onicep. sur ChatGPT, j'ai dit: «Ah, Chatty, c'est quoi?» Ouais. Non, mais c'est normal, Ouais. et puis même moi je le savais pas, Mmh mh. donc oui, non, c'est bien. Il faudrait qu'il y ait plus de monde et plus de profils différents, issus aussi de la diversité. Il faut Ouais. pas qu'on laisse ces métiers-là, parce qu'il faut savoir qu'initialement, bah, ces métiers-là étaient réservés, c'est une parenthèse, dans les paroisses, dans les églises, comme les infirmières, Oui. comme les médecins. En fait, c'était des Mmh gens mh. qui étaient des gens qui étaient dans le culte. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un métier qui est en train de changer avec des profils différents. Mais moi, quand j'ai fait mes études, on était une minorité issue de la diversité, Oui, contrairement oui. peut-être plus chez les infirmières où il y avait Mmh mh. déjà plus de diversité, chez les médecins et chez les pharmaciens. Par contre, les sages-femmes, Mmh mh. on était vraiment Très on ouais, était ouais. vraiment minoritaire, et aujourd'hui ça change, et je pense qu'il faut que ça change parce qu'il faut qu'il y ait plusieurs types de profils, heu, dans ce métier-là, qui est un métier, je pense, aujourd'hui indispensable Bah, pour la vie écoute, d'une femme. oui, pour la vie d'une femme. Bah, écoute, je te remercie infiniment d'être cette femme Merci. forte au quotidien qui aide toutes ces personnes Merci.
et d'être cette formidable amie que j'ai appris à connaître, qui est devenue une Merci. sista maintenant, qui nous a rejoint et en plus qui nous a préparé un bon ice coffee avant Si de vous commencer. voulez venir bientôt, je vais me réorienter, je vais ouvrir un coffee shop, 7 € le C'est café. ça, exactement. Nous, ça va être très cher le café. Il y aura En un plus- prix d'amis pour tous ceux qui ont vu la vidéo. Exactement, et qui ont liké et qui ont partagé. Vous allez avoir un petit prix d'amis et en plus, Moins j'ai eu 10% avec le code Gertrude. en plus, j'ai eu du lait sans lactose. Vous avez des options sans lactose. En plus, Lait c'est d'avoine Gertrude. sans lactose, soja. En plus, Gertrude, dans son cabinet, elle a un petit frigo dans lequel J'ai une machine à café, Ouh. du thé, j'ai tout ce que vous voulez. Venez me voir, mettez Voilà, c'est 5 5 étoiles et après, c'est vous bon. serez les bienvenus dans le Exactement. cabinet. Bah écoute, merci à toi De rien. et à très bientôt parce que bientôt, on va faire un podcast sur l'horreur parce qu'on est passionnés de films d'horreur avec Gertrude. J'ai pas autant de connaissances que toi, mais ouais, je suis partante. T'inquiète pas, on va regarder tous les classiques avant et après, on va se Vas-y. lancer dedans. Ok. Bah merci Bisous à mes toi. fans. Bisous, bisous.